Ça a aussi donné naissance à une drôle de secte, n'est-ce pas? Les fangirls de Kylian. J'y suis complètement par contre. Mais je ne suis pas responsable par contre de se lâcher de faux. Vraiment certains, vous avez pété un câble. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du programme de lecture 2024 du club de lecture. Si certains débarquent et donc certainement ne sont pas au courant, je tiens un club de lecture virtuel qui se passe sur Discord où une fois par mois ou un peu plus parfois, je propose de lire en groupe certains livres. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Discord, quand vous arrivez, vous avez généralement l'événement en cours, donc moi je m'en sers principalement pour afficher les lectures communes, donc là c'est le tome 3 de la passeuse de mots. Ensuite vous avez salon et rôle, et là c'est très important, donc restez attentifs. Vous avez le premier rôle de bouquineur papoteur qui vous donne accès au salon du comité d'accueillade ainsi que pour mes réseaux sociaux et le club de lecture. Donc vous avez la papotade, un salon pour mettre vos coups de cœur, un nouveau salon book haul, les templates ça va falloir que je m'y remette, et un salon pour écrire vos citations préférées. Le second rôle du coup c'est pour le bouquineur supplément LC, et donc là vous avez accès vraiment au salon de lecture commune. En fait j'ai créé ces rôles pour éviter que vous soyez spammé de trop de notifications différentes, comme ça vous pouvez choisir. Donc bouquineur supplément LC c'est pour ceux qui veulent participer vraiment au LC et donc pour le club de lecture. Et en dernier donc vous avez le rôle bouquineur challenger qui lui va vous donner accès au salon consacré au challenge roman young adulte. Pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement en images, je pense que ce sera plus simple. Donc là on est sur une lecture commune pour le tome 4 de la saga de Ren Glow. Donc on a un premier salon / forum où on va avoir les informations principales pour la lecture commune, donc les dates, le nombre de pages, etc. Ici j'ai un avantage à vous proposer, là c'était Next Story. Et ensuite on a le découpage que donc j'ai fait et qui vous permet d'éviter de vous spoiler si vous n'avez pas lu les parties du jour, enfin la partie du jour. Vous avez aussi le moyen, vous voyez, de mettre un cache pour encore rajouter une sécurité pour éviter de spoiler les autres. S'il y a par exemple un personnage qui est mort, vous pouvez le cacher. Dernier aparté sur ce Discord, vous avez un règlement, je préfère le repréciser. Lisez bien les instructions. Il y en a certaines qui ont été mises à jour et c'est juste en dessous du coup de la première illustration que j'avais fait et qui sera remis à jour l'année prochaine. On veut vraiment que ce soit un espace safe et pas qu'on se fasse spammer ou insulter, ça serait sympa et surtout plus agréable pour tout le monde. On a pu faire notamment la passeuse de mots de AJ Twice, on a pu aussi lire la saga d'Oren de Raven Kennedy, il nous manque un seul tome pour l'année prochaine du coup. On a lu aussi du Emma Green, on a lu de la fantasy, enfin bref, c'est assez varié. Grosso modo, tout ce que vous voyez en termes de genre de lecture, de goût de lecture sur ma chaîne, ça se retrouve sur mon club de lecture. Le club de lecture a ouvert ses portes cette année en mars, c'était peut-être avril, enfin bref, ce printemps. Le programme des lectures est donné de manière annuelle, c'est-à-dire qu'en début d'année j'annonce qu'on va lire certains livres et au mois par mois j'annonce les dates au fur et à mesure. Ce qui se passe en termes d'organisation, c'est que du coup en mars j'ai donné les livres mois par mois qu'on allait lire et ensuite en début de mois à chaque fois j'annonçais les dates, comme ça vous pouvez acheter au préalable les livres et au moment venu vous les avez, y a pas de souci. Ça a aussi donné naissance à une drôle de secte, n'est-ce pas? Les fangirls de Kylian. J'y suis complètement par contre. Mais je ne suis pas responsable par contre de se lâcher de faux. Vraiment certains, vous avez pété un câble. Et une fois qu'on est sur le jour J pour démarrer le nouveau livre, vous avez dans la catégorie LC en cours le forum destiné au livre en question avec un chapitrage qui est fait pour éviter qu'on se spoil si on n'a pas lu la partie du jour. Plus il y a également une option qui permet de flouter un message et donc là avec gros risque de spoil si on n'a pas lu la partie en question. Si je fais du coup cette vidéo, c'est pour vous annoncer les livres que j'ai choisi pour cette année 2024, mais aussi pour que vous puissiez participer à tout ça. J'ai donc choisi 8 livres d'office et vous allez pouvoir en choisir 4 pour qu'on arrive à 12. Les 12 mois de l'année. Alors oui, cette année, il y a eu des fois plus d'un livre par mois, ça a été quand même très souvent le cas. Je me laisse une marge de manœuvre pour mes collaborations, pour vous proposer certains s'il y a des nouveautés qui arrivent et qu'on a envie de les lire, etc. Mais il y en aura 12 d'office annoncés en janvier, 8 que j'aurai choisi et 4 que vous aurez choisi, mais ça se fera en 2 temps. Avant de réfléchir au titre que vous avez
envie de lire avec ce club de lecture, voici les sélectionnés. En premier du coup nous aurons Eyes Are Dreams de Eden Detera publié chez Hachette. Ensuite nous aurons évidemment Le fin mot de l'histoire de la saga d'Oren avec le 5e tome de Raven Kennedy publié chez les éditions Hugo. Le 3e livre c'est La cour du prince Corbeau aux éditions Corrigan, écrit par Tessona Odette. On verra pour le tome 2 si on a tous une appréciation plutôt bonne, mais peut-être qu'on lira les 2 tomes dans la foulée, dans le même mois. Ensuite j'avais envie de découvrir avec vous Love on the Brain de Ali Hazelwood chez les éditions Hauteville. Ensuite là j'ai mis les 3 d'office, vous n'avez pas le choix. J'ai très envie de lire Caraval, Legendary et Final de Stephanie Garber, donc c'est une trilogie qui a été publiée chez Bayard pour les 2 premiers tomes et le 3e tome aux éditions Aeternam. J'ai très envie de me remettre dans cette série, donc je m'étais dit que j'allais vous emmener avec moi. Et enfin le dernier, c'est un livre qui me donne envie depuis très longtemps, c'est Le succès du malheur de Jessica Hailey et c'est publié aux éditions Nisha, etc. Voici pour les 8 sélectionnés. Maintenant, comment ça va se passer pour que vous puissiez élire vos chouchous? Vous avez dans la description un Google Form où vous allez pouvoir mettre jusqu'à 4 livres que vous avez envie de lire avec le club de lecture. Vous avez jusqu'au 31 décembre au soir minuit pour pouvoir remplir ce Google Form. Passez ce délai, je vous mettrai en ligne un autre Google Form avec les livres qui sont revenus le plus souvent et les 4 livres les plus votés seront tout simplement choisis pour le programme 2024. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. S'il y a des habitués du club de lecture qui voient les questions et que vous avez envie d'y répondre parce que vous avez la réponse, n'hésitez pas, ma tandinite vous remerciera. Sachant aussi que j'ai 2 modératrices qui aussi alimentent le club de lecture en proposant quand elles en ont envie des livres, à savoir Isaline de la chaîne Even Bookish et Chloé de la chaîne Demoiselle du livre. Donc peut-être qu'elles piocheront parmi les livres que vous avez envie de lire et qui n'ont pas été choisis. Encore un grand merci pour ce club de lecture, il ne serait pas vivant, il ne continuerait pas sans vous et c'est vraiment une consécration pour moi. C'est absolument tout ce que j'aime réuni dans un même endroit. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints, merci beaucoup à ceux qui vont nous rejoindre suite à cette vidéo. Pareil, si vous avez d'autres suggestions, etc., Memodo et moi, on vous écoute. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. C'était une vidéo un peu express. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!